Et quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu un jeune couple en train de se disputer. Lui s'était assis au volant de la voiture, prêt à partir. Et elle tenait la portière ouverte et criait. Et cela a duré un certain temps. Des mots violents ont été échangés en plein public. Alors j'ignore l'origine de cette dispute, et je ne sais pas non plus comment elle s'est terminée. Mais je dois dire que je craignais d'entendre à un moment ou un autre les mots « si c'est comme ça, entre nous, c'est fini ». En méditant sur Exode 32 ce matin, voilà notre question. Devrait-on s'inquiéter que Dieu puisse un jour nous dire « c'est fini » ? Pourrait-on pousser Dieu tellement loin qu'il décide que c'est fini ? Bien sûr que non, diront certains. Dieu pardonne toujours, c'est un Dieu de grâce. Aucun péché n'est trop grave pour être pardonné pourvu qu'on le confesse et qu'on tourne la page. Dieu ne pourrait jamais nous dire que c'est fini. Attends, répond quelqu'un d'autre, t'es sûr ? T'es sûr qu'on ne peut pas pousser Dieu trop loin ? Ce n'est pas un peu présomptueux de penser qu'il pardonnera toujours ? C'était Catherine la Grande, impératrice russe, qui a dit « Le bon Dieu doit me pardonner. C'est son métier. » Mais ce n'est pas un peu gros comme attitude ? Moi, si j'analyse ma conscience, je me rends compte que j'ai fait des choses que je n'arrive à peine à me pardonner à moi-même, et Dieu va me les pardonner. Si je fais le même péché à répétition sur des années, est-ce qu'il n'arrive pas un moment où la patience de Dieu atteint sa limite ? Tu es sûr qu'il ne pourrait jamais nous dire « c'est fini » ? Devrait-on s'inquiéter que Dieu puisse un jour nous dire « c'est fini » ? Les chapitres 32 à 34 d'Exode sont le point culminant d'Exode. Ces chapitres ont été écrits pour montrer vers quoi regarder quand on craint que Dieu dise « c'est fini ». Dans l'Ancien Testament, les Israélites sont souvent revenus à ces chapitres. Quand ils ont désobéi à Dieu avant d'entrer dans le pays de Canaan, quand ils ont désobéi à Dieu dans le pays de Canaan, quand ils ont désobéi à Dieu et ont été exilés du pays de Canaan, quand ils sont revenus au pays de Canaan, quand tout était encore en ruine, c'est à ces chapitres-ci qu'ils revenaient pour trouver l'espoir. Et la structure d'Exode montre pourquoi ces chapitres sont importants. Exode 32 a de quoi déranger. Et donc je prie que Dieu nous accorde humilité à moi et à nous tous pour écouter ce que lui veut nous dire et pas ce que nous voulons entendre. Devrait-on s'inquiéter que Dieu puisse un jour nous dire que c'est fini ? Alors, le message de ce matin, c'est simplement ceci. Dieu aurait toutes les raisons pour nous dire que c'est fini. Exode 32, verset 1. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retirait les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu.
Ils dirent alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Premier point, le scandale. Exode 31, verset 18. Si tu écrivais la suite, qu'est-ce que tu aurais souhaité écrire? Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. La réponse de quelqu'un dans mon groupe de communauté cette semaine, puis ils vécurent heureux et eurent beaucoup de descendants. Maintenant, imaginez la scène. C'est un jour de mariage. Le couple vient tout juste de quitter la mairie. Ils viennent de se dire oui devant leurs témoins, devant les autorités. L'encre sur le registre est à peine sèche. Il faut maintenant se préparer pour la cérémonie à l'église. Et ça prend un peu de temps, plus de temps que prévu. La mariée doit changer de robe, changer de coiffure, se remaquiller, etc. Elle prend du retard. L'heure du début de la cérémonie arrive. Monsieur attend, monsieur s'impatiente, 1/4 d'heure, 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Et enfin, la mariée arrive à l'église. Mais au moment d'entrer dans la salle, au lieu d'être remplie de joie, elle est remplie d'épouvante. Elle voit son mari dans les bras d'une autre femme. En tant qu'invité, on serait terrassé. Imaginez qu'on était la mariée. Mais c'est un peu le scénario dans Exode 32. Rejeter le vrai Dieu pour le remplacer par un autre, même si ça semble pouvoir se justifier, ce n'est rien de moins qu'un adultère atroce. Depuis le début d'Exode, on a vu comment Dieu s'est présenté à Israël comme un Dieu fidèle, qui se souvient de ses promesses. On a vu comment il s'est battu pour eux contre leurs adversaires. Et on a vu qu'il a fait cela pour les prendre comme siens, en se liant à eux comme dans un mariage par l'alliance au mont Sinaï. Et puis on a entendu la description du palais dans lequel Dieu désirait s'installer au milieu des siens, le tabernacle, un palais paradisiaque avec ses rappels, ses clins d'œil au jardin d'Éden. Tout ça pour dire que si Dieu s'est présenté comme l'époux de son peuple, on ne peut pas lui reprocher d'être un époux indifférent ou incompétent. C'est le meilleur des époux. Mais pendant que Dieu parle à Moïse en haut de la montagne, en bas, on s'impatiente. Et on observe 3 étapes. Fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Alors ce qui est frappant dans ce verset, c'est que l'Éternel n'est pas mentionné. Ce n'est pas l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu, c'est nous ignorons ce que Moïse est devenu. L'Éternel n'est même pas évoqué, il est oublié. Mais ce n'est pas un oubli innocent, c'est un oubli coupable et insensé. L'impatience et la nervosité d'un époux qui attend 3/4 d'heure le jour de son mariage, on comprend un peu. C'était mon cas. Mais ça ne nous empêcherait pas d'être scandalisés si à cause de cette attente, il rejetait la personne qui l'a fait attendre pour se jeter dans les bras d'un autre. Es-tu si insensé? Ne te rends-tu pas compte de tout ce que cette personne a fait pour arriver jusqu'à ce jour? Toutes les manières dont elle t'a déjà témoigné son affection. Elle vient juste signer noir sur blanc pour dire qu'elle veut être avec toi. Et tu vas la rejeter à cause de quelques minutes d'attente? Insensé. Mais chez l'être humain, l'impatience
et l'incrédulité prennent souvent le dessus sur la rationalité et la confiance. Et on rejette ce que l'Éternel nous avait pourtant clairement démontré. Dieu ne répond pas à mes prières quand je veux, comment je veux. Il est vraiment là. Il ne me donne pas la personne, le poste, le plaisir que je veux, quand je veux. Je savais que je ne pouvais pas compter sur lui. Le rejet de Dieu et de sa révélation, c'est le point de départ de tout péché. Celui d'Israël, et si on creuse un peu, les nôtres aussi. Remplacement. Verset 2. Main jeta alors dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. On dit que la nature a horreur du vide et le cœur humain aussi. Quand on rejette le Dieu vivant, on ne devient pas indépendant. Ça, c'est un de nos mensonges modernes. Rejeter Dieu, ne pas croire en lui, c'est devenir indépendant. On ne sait pas être indépendant. On a été créé pour aimer et pour faire confiance à un autre. Et donc, quand on tourne le dos à l'Éternel, on finit toujours dans les bras d'un autre, même si cet autre ne fera qu'imiter très imparfaitement ce que proposait le vrai époux. Dès qu'on se dit, adorer un veau en métal, quand même, je ne ferai jamais ça, c'est absurde. Attention, les Israélites avaient passé 400 ans en Égypte, entourés de statues. Tous les autres peuples adoraient des statues, et le veau était un symbole très courant dans le Moyen-Orient ancien de force et de fertilité. Fabriquer un veau en métal qu'on pouvait voir et toucher, ça devait sembler naturel à un peuple en quête de sécurité. Ils ne faisaient que suivre les idées courantes de leur époque. Tout comme à notre époque, ça peut sembler naturel de chercher la sécurité dans des choses tangibles comme l'argent, la carrière, le confort, les relations. Mais ce n'est pas parce que c'est courant que ce n'est pas coupable. On rejette celui qui nous offrait déjà l'amour et la sécurité, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui nous a donné des démonstrations sans appel, qu'il est fidèle, pour courir dans les bras de ceux qui n'offriront qu'une version bas de gamme et décevante de ce qu'on cherchait, car ils ne sont que des créations. C'est insensé, c'est ingrat, c'est incrédule, c'est adultère, c'est ce qu'on fait tous. Rejet, remplacement, révolution. Puis ils se levèrent pour s'amuser. Rejeter et remplacer le Dieu véritable, ça produit un effet domino. On ne s'installe pas avec un époux inférieur sans que ça nous change pour le pire dans à peu près tous les domaines. Les vœux de mariage d'Israël à l'Éternel, c'était les 10 commandements. Combien des 10 commandements violent-ils dans ce passage ? Clairement, le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le deuxième, tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Aaron essaie de rattraper les choses en disant qu'adorer la statue, en fait, c'est adorer l'Éternel. Sauf qu'en faisant ça, il prend le nom de l'Éternel en vain. Leur fête ressemble furieusement à une parodie du sabbat. Ils déshonorent Dieu, leur Père. Ils commettent l'adultère déjà envers Dieu et probablement entre eux. Se lever pour s'amuser, ce n'était pas partir jouer au molki, c'est sans doute un euphémisme pour une orgie sexuelle. Ils volent l'or destiné à la fabrication du tabernacle pour faire la statue. Ils rendent un faux témoignage à Dieu et ils convoitent un Dieu différent ainsi que les femmes et maris de leurs voisins. 9 commandements sur 10, c'est pas mal.
on ne rejette pas Dieu sans que ça nous change à tous les étages. Mais ce qui est affolant, c'est que malgré ça, on est quand même tenté de penser que c'est inoffensif. Tous les autres peuples faisaient ça. A priori, personne ne s'est fait mal ce jour-là. Tout le monde semble avoir passé un bon moment. Rien ne dit qu'ils n'étaient pas tous consentants. Ça avait l'air même assez religieux. Ils chantent des cantiques à l'Éternel. Où est le problème? Le problème, c'est que ce n'est pas parce que ça nous paraît inoffensif qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas un adultère et une violation de notre relation avec lui. Voici le fond du problème. Les Israélites avaient beau être sortis d'Égypte, l'Égypte n'avait pas encore été sortie d'eux. Ils avaient été libérés du pharaon extérieur, assis sur son trône, mais le pharaon intérieur, endurci, idolâtre, adultère, était toujours assis dans leur cœur. Est-ce que tu connais le pharaon intérieur? Je le connais bien, il y en a nous tous, collé à la peau de tout être humain, toujours aussi jaloux que l'Éternel veuille nous prendre comme siens, toujours aussi désireux de nous prostituer à des dieux de contrefaçon. Et on le repère plus facilement dans l'idolâtrie des autres que chez soi, dans la société moderne avec ses idoles d'argent, de sexe et de confort, peut-être aussi dans certaines églises qui remodèlent Dieu en gommant les aspects qui dérangent, certaines exigences morales par exemple, ou sa colère contre le péché. Et en pointant les autres du doigt, si tu es comme moi, on peut se convaincre que nous ça va. Mais ce passage s'adresse à des personnes que Dieu avait sauvées, à des personnes comme nous, chez qui le pharaon intérieur et adultère sévit toujours. Ces dernières semaines, avec les stagiaires de Connexion, on a lu 2 excellents livres sur le thème de notre relation avec Dieu. Connaître Dieu, James Packer, et Au risque d'être heureux, John Piper. Super livre qui nous invite à trouver notre joie suprême dans le fait de connaître Dieu. Mais je parle pour moi. Si ces livres ont révélé quelque chose, c'est que le plus souvent, je ne cherche pas ma joie suprême en Dieu. Si facilement je me convainc que c'est des choses que je peux voir, toucher, fabriquer, qui m'offriront joie et sécurité. L'auteur Tim Keller dit que si vous commencez à chercher votre joie, votre identité ou le sens de votre vie dans quelque chose d'autre que Dieu, alors cette chose est une idole. J'ai beau prendre le nom de l'Éternel sur mes lèvres, j'ai beau avoir l'air religieux et chrétien, mais tout comme mon épouse ne serait pas dupe si je prenais son nom sur mes lèvres et que je lui rendais visite une fois par semaine, tout en donnant mon affection à une autre. Dieu non plus n'est pas dupe. Il voit le scandale de l'adultère et personne ne peut plaider innocent. Quelles conséquences? Eh bien, après le rejet, le remplacement et la révolution, il y a un autre mot qui commence par R qu'anticipe ce passage. Cérémonie et repartir sans la bague au doigt.
Et dans ce passage, on voit Dieu tout près de mettre fin à la relation. On le voit d'abord à 2 mots glaçants au verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends, en effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. » Comment ça, ton peuple? Jusqu'ici, Dieu a toujours parlé d'Israël en disant « mon peuple ». J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Laisse partir mon peuple. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Pourquoi est-ce qu'il dit à Moïse « ton peuple s'est corrompu » ? C'est simplement parce que Dieu prend ses distances. Vous voulez être le peuple d'un autre, je considère que vous n'êtes plus mon peuple. Puis il y a sa menace au verset 9. Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître. L'idée d'un époux qui voudrait supprimer la personne qui lui a été infidèle, bien sûr que ça peut nous perturber aujourd'hui. Et on doit se rappeler que cette union entre Dieu et Israël n'est pas n'importe quelle union. L'arrière-plan d'Exode, c'est la Genèse. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait annoncé que si on rejetait la communion avec lui, la source de la vie, tout ce qui restait, c'était la mort. Quand Dieu est intervenu pour sauver Israël d'Égypte, le pays de la mort dans la Bible, pour les amener à lui, c'était pour leur offrir par pure grâce la vie via une relation avec lui. En le rejetant, qu'est-ce qu'il pouvait attendre d'autre que de disparaître? Et enfin, il y a ces tables de pierre brisées par Moïse. Tentant de penser qu'il perd sa maîtrise, qu'il agit sur un coup de tête, en fait, le texte suggère qu'il ne fait qu'exprimer l'attitude de Dieu. Sa colère s'enflamme, comme la colère de Dieu vient de s'enflammer. Il brise les tables où figurent les 10 commandements pour symboliser le fait que les Israélites avaient déjà brisé ces commandements. C'est comme s'il constatait leur infidélité, prenait la bague d'alliance et la jetait par la fenêtre. La rupture. Tu veux aimer un autre, ok, on est devant la rupture. Ce qui est vraiment terrible, c'est que dans ce passage, et je dis bien ce passage, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Je ne me suis pas attardé sur le plaidoyer de Moïse envers Dieu. Il y aura beaucoup plus à dire sur l'intercession de Moïse la semaine prochaine. Revenez s'il vous plaît. Mais même en notant que grâce à Moïse, Dieu renonce à anéantir Israël, on peut faire mieux en termes de réconciliation. Entre ne pas les effacer de la terre et les épouser, il y a un écart. Quand bien même Dieu ne les anéantit pas, il dira quand même dans le prochain chapitre, « Allez vous installer en Canaan, mais sachez que ce sera sans moi. » L'avenir reste sombre. Leur alliance avec Dieu n'offre pas d'espoir. Dieu avait promis qu'ils seraient son peuple précieux à condition qu'ils étaient fidèles. Mais si on était infidèle, ça ne sert pas à grand-chose de protester qu'on s'était fait des vœux. C'est justement ces vœux qui nous accusent. Le prêtre n'offre pas d'espoir. La semaine dernière, Jason a parlé de l'importance de cet intermédiaire entre le peuple et Dieu pour rendre la relation possible. Mais ici, c'est justement le prêtre Aaron qui fabrique l'idole avant de se décrédibiliser encore plus avec ses excuses tragicomiques. Ils m'ont donné l'or, je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Et enfin, les Lévites n'offrent pas d'espoir. Le rôle des Lévites était d'aider les prêtres dans leur ministère.
Mais vous avez vu pourquoi et comment ils sont ordonnés pour ce ministère? Verset 27. Moïse leur annonça: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit: Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions, au service de l'Éternel, et ce au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Il y a quelques mois, l'Église Connexion a ordonné un nouvel ancien. Eduardo a suivi un processus d'évaluation sur plusieurs mois qui aboutit à un vote à l'Assemblée générale pour le désigner comme responsable. Imaginez que c'était ça le processus d'ordination. Aller de porte à porte, l'épée à la main, chez tous ceux qui refusaient de renoncer à l'idolâtrie pour exécuter frères, prochains, voisins. L'idée a évidemment de quoi nous retourner l'estomac, mais c'est ce qui se passe ici. Et aussi terrible que ça puisse paraître, c'est Dieu qui le mandate. On va dire à quelqu'un, mais ça c'est le Dieu de l'Ancien Testament, sévère, violent. Moi je crois au Dieu du Nouveau Testament, doux, patient, non violent. Mais quand on lit le Nouveau Testament, on découvre que des épisodes comme celui-ci ne sont que des vignettes qui anticipent le jugement éternel de Dieu en enfer. Moïse est décrit comme l'homme le plus doux de l'Ancien Testament. Ça ne l'a pas empêché de réclamer le jugement des pécheurs. Jésus est l'homme le plus doux qui a jamais vécu. Mais ça ne l'a pas empêché de parler plus que toute autre personne avec des larmes aux yeux de la réalité et de la nécessité du jugement éternel. Et mes amis, tout ça devrait nous convaincre que Dieu n'est pas indifférent face à l'infidélité et à l'adultère spirituel. Il tient à sa relation avec son peuple. Il y tient tellement que si on viole cette relation, il ne fera pas comme si de rien n'était. On peut trouver ce passage un peu violent, mais on sait aussi que si on était victime d'un adultère, bien sûr que l'avenir de la relation avec la personne serait remis en doute. Bien sûr que la question de la rupture serait posée, même si ce n'était pas une fatalité. Et si on trouve cette conclusion un peu exagérée, un peu extrême, quand il s'agit de Dieu, en fait, on ne fait que confirmer le problème. On a imaginé un Dieu de contrefaçon, indifférent à ses relations avec les êtres humains, indifférent aux torts qu'ils commettent, et un Dieu qui n'est pas le Dieu vivant et véritable. Pour l'Éternel, la réalité, c'est que face au scandale de l'adultère, la relation arrive au bord de la rupture. Pourquoi nous montrer ces choses ? J'ai dit au début que le but d'Exode 32 à 34 était de donner l'espoir. Là, ça ressemble pas mal au désespoir, vous me direz. Mais pour comprendre où regarder, quand on craint que Dieu dise « c'est fini », pour éviter de mettre notre confiance dans des solutions qui n'en sont pas, quelques bonnes œuvres, un peu de religion,
une piété de façade. Pour trouver une vraie assurance, on doit d'abord comprendre la gravité de notre situation. L'idée que Dieu puisse dire à des personnes que c'est fini, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une phobie irrationnelle, c'est la réponse justifiée d'un Dieu fidèle à des personnes infidèles. Où est la grâce dans tout ça ? Demandera quelqu'un. Où est le pardon ? On y arrive. Dans les prochaines semaines, croyez-moi, on y arrive. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, il y a des océans de grâce. Mais pour comprendre combien cette grâce est glorieuse, on doit comprendre combien notre situation par défaut est affreuse. On sait depuis le jardin d'Éden que les conséquences du péché sont graves. Ce que nous montre Exode, c'est à quel point ce péché, ce pharaon intérieur, nous colle à la peau, nous poursuit, même ceux qui ont vu Dieu agir pour les sauver. La libération qu'il faut, ce n'est pas juste une libération extérieure, c'est aussi une libération intérieure. Si tu es comme moi, on peut avoir tendance à voir Dieu comme un papy indulgent, le plus indulgent des papys. Tu as incendié la maison, ne le fais plus et je ne le dirai pas à maman. Et on a tendance aussi à relativiser nos torts. Je vais à l'église le dimanche, j'essaie d'être gentil, je n'ai tué personne cette semaine. Qu'est-ce que Dieu peut me reprocher de grave ? Et on se convainc qu'entre un Dieu indulgent et des péchés petits, on arrivera bien à s'arranger. Le bon Dieu doit me pardonner. C'est son métier. Mais c'est des mensonges. Dieu n'est pas un papy gâteux. Nos péchés ne sont pas petits. Et Dieu n'est sous aucune obligation de pardonner qui que ce soit. C'est des mensonges. Et en fait, il n'offre aucun réconfort quand on fait quelque chose dont même nous, on se rend compte que c'est grave. Exode 32 pose un diagnostic honnête. Oui, c'est grave. Non, Dieu n'est pas indifférent. Non, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et la Bible nous le dit, non pas pour nous détruire, mais pour nous faire fléchir le genou, pour regarder à Dieu avec dépendance, une saine crainte, en sachant que l'aide ne viendra de personne d'autre, pour écouter, saisir et nous réjouir de la grandeur, de la vraie solution. Quelle est-elle, cette solution ? On en saura plus la semaine prochaine.